Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va rester toujours dans le thème de l'application de la théorie des groupes en chimie et précisément en hybridation. Cette fois-ci, on va voir une molécule type MX4 et on va prendre une confus MX4 appartenant bien sûr au groupe TD et l'exemple typique, c'est la molécule de méthane CH4. Donc là, nous avons donc une molécule. La première image, il vous montre la disposition des atomes, par exemple les atomes B1, B2, B3, B4 qui représentent par exemple les hydrogènes, et l'atome central, il peut être du carbone ou autre. Mais dans un cas général, ce n'est pas obligatoirement un atome de carbone. Ici, je vous montre la direction d'un axe de rotation C3 de ce groupe-là. Ici, vous avez un axe C2, un plan sigma D parce qu'il est entre deux axes d'ordre 2. C'est un plan bisecteur entre deux axes d'ordre 2. Ici, nous avons un S4. Et là, je vais faire une petite remarque. Vous voyez que la molécule, dans ce groupe-là, on n'a pas un C4. Cet axe-là, ce n'est pas un axe C4. D'accord? Et le plan qui coupe le cube en deux et qui passe par l'atome central A, n'est pas un axe CH. Mais pourtant, en combinant ces deux opérations, vous voyez par exemple, si je fais une rotation par rapport à cet axe qui est là, si je fais une rotation de 2π/4, je vais me trouver ici, il n'y a pas de matière, il n'y a pas d'atome, donc l'axe C4 n'est pas un axe, cette opération-là n'est pas une opération de symétrie de la molécule. Mais malgré ça, si je fais une symétrie par rapport à un plan perpendiculaire à cet axe-là, je vais me trouver de B2, je me trouve en B3. Et donc, la combinaison de ces deux opérations de symétrie, c'est une opération de symétrie du groupe. Et donc là, vous avez bien un axe S4. Bien. Donc maintenant, si je prends la table des caractères du groupe TD, il se présente, comme vous le voyez, c'est un groupe qui a 5 représentations irréductibles, A1, A2 qui sont monodimensionnelles, E qui est bidimensionnel, et T1, T2 qui sont tridimensionnels. Nous avons donc 12 et 12, 24. L'ordre du groupe C, c'est 24, et la classe du groupe, c'est 5. Et donc, nous allons donc appliquer le théorème de BAT. Si vous voulez, on va appliquer le théorème de BAT pour cette molécule-là, que nous avons déjà vu, et on va voir, bon, pour E, il n'y a pas de problème, l'opération E, c'est laisser la molécule telle qu'elle est. Donc si je bâtis ma base sur les vecteurs des orbitales hybrides, donc j'ai un vecteur qui se dirige de A, de l'atome central vers B1, un autre vers B2, un autre vers B3 et un quatrième vers B4. Donc la base construite sur ces vecteurs, comme il le veut le théorème de BAT, donc si j'applique l'opération E, aucun vecteur ne va bouger, donc le caractère C4. Pour un axe C3, une rotation par rapport à un axe qui passe par A et B2, les trois vecteurs ils vont B1, B3, B4, ils vont tourner et seul le vecteur de A1 à B2 qui ne bouge pas, donc vous avez 1. Pour un axe C2, tous les vecteurs ils vont bouger, c'est 0. Pour S4, c'est 0. Et pour sigma D, comme vous le voyez, vous avez deux vecteurs qui ne bougeront pas. Et donc ça, c'est la représentation réductible de ce groupe-là, selon le théorème de BAT, qu'il faut réduire. Alors, en passant à la réduction, si vous voulez, de cette représentation irréductible, donc soit vous passez, comme on l'a vu, par le calcul des coefficients des 5, soit alors il faut avoir l'œil et comprendre facilement que c'est une combinaison de T2 avec T1. T1 plus 3C4, 1 plus 0 C1, 1 moins 1 C0, 1 moins 1 C0, 1 et 1 C2. Et donc, voilà la réduction de cette représentation réductible. Maintenant,
puisqu'on a une représentation monodimensionnelle A1, et devant A1, nous avons une seule orbitale atomique qui est S, donc c'est la seule qui est disponible, il faut la prendre obligatoirement, et devant T2, nous avons deux triplés, soit de prendre la Px, la Py, la Pz, soit on prend la Dxy, la Dxz, la Dyz, et on va se trouver donc pour ce type d'hybridation, puisque l'hybridation des orbitales atomiques de l'atome central sera donc construite à partir d'une orbitale atomique de symétrie A1, il y a une seule, et donc c'est la seule possibilité, c'est l'orbitale S, et d'un triplet, l'orbitale atomique de symétrie T2. Donc soit vous prenez Px, Py, Pz, ou vous prenez Dxy, Dxz, Dyz, et donc on est devant la possibilité de deux types d'hybridation, soit une hybridation type sp3, si vous prenez le triplet Px, Py, Pz, soit une hybridation type sd3, si vous prenez l'autre triplet Dxy, Dxz, Dyz. Alors dans le cas d'une molécule dont l'atome central est le carbone n'a pas d'orbitale D, et donc c'est une hybridation sp3. Sinon, si l'atome central possède des orbitales D, on a donc deux possibilités. Voilà, je vous remercie et à la prochaine.